Ok, nous sommes en train de voir justement comment vivre en toute bonne conscience avec le Seigneur. Ça, c'est important parce que je vous rappelle, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance. Quoi que vous demandiez, si vous suivez ces commandements, si vous suivez vraiment ce que le Seigneur vous a promis dans la parole ou vous dit spécifiquement, Dieu va toucher vos vies d'une façon spéciale et vous avez de l'assurance. La foi est une ferme assurance. Donc, vous voyez, tout va ensemble. Cette relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est tellement précieux. C'est ce que vous avez de plus précieux. Donc faites attention. N'acceptez pas que ni le diable, ni les autres vous mettent dans des condamnations sur des choses que vous n'avez pas faites. Et ce que vous avez fait, sachez le reconnaître devant lui et lui demander pardon. On va expliquer encore les 3 domaines, les 3 niveaux, justement, quand on vient devant le Seigneur, quand on a péché, ce qu'on doit faire, et on va voir comment être restauré. Alors, on avait vu donc 2 Timothée 1,3, 1 Timothée 1,18 et 19. Maintenant, on va voir Acte 23. Acte 23, verset 1. Acte 23, verset 1. Paul les regards... Non, 23, verset 1. Oui, c'est ça, excusez-moi. Paul les regards fixés sur le Sanhédrin dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience. » Je vous rappelle que Paul, sa grande bataille, c'était que les Juifs n'arrêtaient pas de l'accuser, qu'il faisait le mal en prêchant la grâce et en disant que la loi avait été accomplie par Christ. Ça, c'était vraiment ce sur quoi les Juifs l'accusaient constamment. Ils l'accusaient devant les tribunaux, etc., en disant qu'il renie la loi. Et donc les tribunaux juifs avaient le droit de vie et de mort sur les personnes qui prêchaient le contraire de la loi et qui étaient juifs. Ça, c'est clair, c'était terrible. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Romains 9, verset 1. Romains 9, verset 1. La Bible va nous dire, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience, vous voyez ici, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, c'est-à-dire au travers du Saint-Esprit qui habite en moi. Mon cœur ne me condamne pas, en gros c'est ça qu'il veut dire, mais ma conscience rend témoignage, Donc faites attention, ne vivez jamais une double vie, ok ? C'est-à-dire montrer une image devant les gens et vivre autre chose à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui font ça et tôt ou tard, ils tombent. Tôt ou tard, ils ont des gros problèmes. Mais ne pensez pas que l'hypocrisie peut marcher avec Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas avec les hommes d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui vous coûtera très cher. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu veut des cœurs clairs, veut des gens transparents. De toute façon, si vous ne voulez pas être transparent, il mettra tellement de lumière au travers de vous que vous serez obligé d'être transparent. Ça veut dire qu'on verra bien ce qui se passe à l'intérieur de vous. Okay ? Donc, faites attention. Alors, il y a aussi une chose dans laquelle vous devez être très prudent. Ne cherchez pas les péchés chez les autres. Il y a dans certains endroits ou certaines églises, on a tendance à s'observer les uns les autres et à chercher, à fouiller, et puis à dire « le Seigneur me révèle que tu as fait tel péché, le Seigneur me dit que tu as... » etc., etc., etc. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Et ne vous laissez pas condamner comme ça. Et surtout, ne jouez jamais les accusateurs des frères. Faites attention à ça. Parce que ça, les gens qui font ça, tôt ou tard, eux-mêmes font pire. Je me souviens de quelqu'un un jour qui accusait un autre frère, et il y a des gens qui lui ont dit « tu sais, un jour, il se passera quelque chose de pire que tu vas faire. Méfie-toi. » Alors, si tu juges les autres, Jésus a dit « ne jugez pas ». Afin de quoi ? De ne pas être jugé. Eh oui. Parce que quand tu juges les autres, maintenant, je ne te dis pas d'avoir ton opinion personnelle. Mais fais attention. Fais très attention. La Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. La Bible n'a jamais dit de nous surveiller les uns les autres. C'est très différent. Veiller, c'est l'amour. Veiller, c'est parce que tu es là et tu vois ton frère ou ta sœur et tu dis « mon frère, ma sœur, il faut que je te parle. Parce que vraiment, là, je sens que tu es en train de déraper, tu es en train de t'écarter de la voie du Seigneur. » Ça, c'est notre rôle, les uns envers les autres. Mais la Bible n'a jamais dit de nous surveiller. Il n'y a pas de KGB ou de CIA céleste. D'accord ? Il n'y a pas de gens qui ont le ministère du jugement des autres et de la surveillance des autres. Par contre, notre rôle dans l'amour, c'est de veiller les uns sur les autres. Et quand tu vois un frère qui a un problème ou une sœur qui a un problème, tu essaies de l'exhorter. Tu essaies de le restaurer. Ça doit être
la façon dont tu exerces l'amour envers un frère ou une sœur. Quand les gens racontent tout et n'importe quoi sur tout le monde, eh bien, ce qui se produit, c'est que d'abord, ils pêchent par calomnie. Il faut vraiment faire attention à ça. Et les gens qui n'arrêtent pas de faire ça, tôt ou tard, ils tombent dans des pires trucs que ce qu'ils critiquent. Donc faites attention à ça. Parce que ça, c'est la parole que Jésus a dite. Tu juges, tu seras jugé. Tu es en train de semer dans ta vie des choses qui ne te concernent pas forcément. Donc fais attention. La Bible nous dit clairement, effectivement, de nous restaurer les uns les autres si jamais on tombe. Ça, c'est biblique. Alors, maintenant, un autre sous-titre. Dieu nous parle au travers de notre conscience. Dieu nous parle au travers de notre conscience. Ça, c'est important. Rappelez-vous que la voix de votre esprit, c'est quoi? Votre conscience. Donc Dieu te parlera au travers de ta conscience. On étudiera comment écouter la voix de Dieu. On verra que la première chose, c'est que Dieu va parler dans notre esprit, mettre des choses dans notre esprit, mais ça ne sera pas comme des mots, comme des petites voix. Une deuxième manière dont Dieu va nous parler, plus rarement, ça sera justement au travers de notre conscience. Parce que notre conscience, c'est la voix de notre esprit. C'est pour ça d'ailleurs que Paul dira dans Romains 9, verset 1, un verset qu'on a déjà lu mais qu'on va relire. Romains 9, verset 1. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience, quoi? M'en rend témoignage. M'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit va utiliser la voix de ton esprit, ta conscience, pour te parler. C'est quand on entend, des fois, tu vas dire, c'est comme si j'avais entendu une petite voix à l'intérieur de moi. Ben voilà, c'est le Saint-Esprit qui avait parlé au travers de ta conscience. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur nous parle aussi. On verra qu'il y a différentes manières. Il y a des façons aussi spectaculaires où Dieu nous parle, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare au travers du témoignage de notre esprit ou directement par ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Alors, Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là encore, le Saint-Esprit, vous voyez, c'est un peu c'est les mêmes types de versets, sauf que ce n'est pas dit de la même façon, mais ça veut dire la même chose. Le Saint-Esprit donc, rend lui-même témoignage où ça? À notre esprit, donc parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là aussi, il va utiliser notre conscience pour nous parler. La voix de notre esprit. Donc Dieu ne parlera pas dans nos têtes. Par contre, tu verras parfois, c'est rare, moi personnellement ça ne m'est jamais arrivé tel quel, j'ai déjà eu des visions dans mon esprit, mais je n'ai jamais eu une vision ouverte, ce qu'on appelle avec les yeux ouverts, ou une voix audible qui m'a parlé. Mais il y a des fois où Dieu peut le faire. Il ne le fera pas tous les jours, loin de là. Là aussi, c'est des gens qui commencent à imaginer beaucoup de choses et dire j'ai une vision, j'ai une vision, j'ai une vision. Toutes les 5 minutes, ça, ce n'est pas biblique du tout. Dieu pourra nous donner des visions à certains moments dans nos vies spirituelles, nous le verrons. C'est beaucoup plus rare, ça s'appelle les façons spectaculaires au travers desquelles que Dieu utilise parfois. Alors maintenant, on va voir ce que c'est qu'avoir un cœur endurci. Avoir un cœur endurci. Avoir un cœur endurci. Avoir un cœur endurci, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans nos vies. Parce que parfois, notre cœur peut commencer à s'endurcir. Au début, tu avais vraiment un cœur pour le Seigneur, tu écoutais vraiment ta conscience et tu marchais vraiment fortement avec le Seigneur. Puis au bout d'un moment, tu commences à endurcir ton cœur. Et là, il faut faire très, très attention. Nous avons une conscience, nous devons vivre avec. On dit, même les inconvertis disent qu'on ne peut pas échapper à sa conscience. Il y a des gens parfois qui gardent des secrets terribles toute leur vie, mais à l'intérieur, c'est toujours là. Ils ne peuvent pas faire taire ces choses. Voyez. Donc, c'est clair, il va falloir qu'on apprenne à écouter notre conscience, à vivre avec elle, à écouter notre conscience et à agir par rapport à ce qu'elle nous dit. Donc, on va regarder 2 définitions pour endurcir son cœur.
En fait, endurcir son cœur, ça veut ni plus ni moins dire endurcir sa conscience. C'est-à-dire refuser d'écouter sa conscience. C'est ça que ça veut dire. Endurcir son cœur, c'est endurcir sa conscience. Ça veut dire, au bout d'un moment, tu refuses d'écouter ta conscience. Tu la fais taire. Elle te reproche des choses, mais tu refuses d'écouter ta conscience. Tu refuses d'écouter ce qu'elle te dit. Et là, justement, c'est là où on commence à endurcir notre cœur. Donc, première manière où on a endurci son cœur, c'est ne plus avoir un cœur vrai. Ne plus avoir un cœur droit ou un cœur vrai. Alors, si tu commences à ne plus avoir un cœur droit ou un cœur vrai, ça veut dire que tu n'écoutes pas ta conscience quand tu pèches. Donc, tu n'écoutes plus ta conscience quand tu pèches. Et ça, il faut faire très attention. Quand tu n'as plus un cœur droit ou un cœur vrai, c'est en fait que tu n'écoutes plus. Ou avoir un cœur droit ou un cœur vrai, c'est écouter sa conscience. C'est le contraire. Voyez ? Il faut savoir, tu entends ça, tu écoutes ça, et d'un seul coup, tu dis, moi je veux un cœur vrai devant le Seigneur. La Bible nous dit dans Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. La Bible nous dit, garde quoi plus que toute autre chose? Garde ton cœur plus que toute autre chose. 4, 23. La Bible n'a pas dit, garde ton argent plus que toute autre chose. Mais beaucoup de chrétiens, on a l'impression qu'ils lisent ça comme ça. Garde ton argent plus que toute autre chose. C'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut faire très attention. Ton cœur, c'est ce que tu as de plus précieux. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Ton cœur, c'est ce que tu as de plus précieux. Garder son cœur, c'est garder un cœur tendre. Garder son cœur, c'est dire, ok, j'ai fait ça, je suis coupable. J'en assumerai les conséquences. Un jour, j'ai vu comme ça quelqu'un, c'était un jeune couple, et le garçon est venu me voir. Ils se fréquentaient, et franchement, quand il est venu me voir, il était par terre, parce qu'il avait mis la fille enceinte. Et il était complètement désespéré. Complètement désespéré. Malheureusement, nous les pasteurs, des fois, on a ce genre de cas qui arrive. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on voit une personne qui, finalement, commence à bousiller sa vie, des fois même la bousille. Et effectivement, ce garçon est venu me voir et il m'a dit, pasteur, il faut que j'avoue quelque chose. Il m'a dit, voilà, j'étais avec une jeune fille, une chrétienne, tout ça, etc. Et je suis tombé. Il était très nouveau chrétien, nouveau tout, elle aussi. Et il a mis la fille enceinte. Et ce garçon, j'ai vu qu'il avait, franchement, il avait tellement mal pour son péché. Tellement mal. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont tellement mal pour leur péché qui sont désespérés. En fait, ils ne savent pas. Ils ont même du mal à accepter le pardon de Dieu. Tellement ça s'est produit, c'était terrible, 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 terrible. Et franchement, ce garçon, j'ai vu qu'il avait une bonne attitude. Et je lui ai dit, tu sais, tu as fait ça, de toute façon, tu l'as fait, c'est mal, tu le sais, c'est du péché. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire un discours de A jusqu'à Z. Quand on fait mal, on le sait. Et à ce moment-là, je lui ai dit, on ne peut pas enlever ce que tu as fait. Il est là, tu as mis enceinte cette fille, et je lui ai dit, tu sais, ça va être difficile. La route va être longue et difficile. Mais vraiment, si ton cœur est bon, tu seras restauré par Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été là, il a fait tout ce que je lui ai dit de faire, il a été voir les parents, il a demandé pardon de tout son cœur, il en a pleuré, il était vraiment, il était sincère. Mais il ne pouvait pas récupérer ce qu'il avait fait. Vous savez, il y a des péchés comme ça. Quand tu mets une fille enceinte, tu peux pas récupérer. Tu peux pas dire non, on revient juste au dernier moment où on a fait ça. Non, tu peux pas.
Ok, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Le mal est fait. La destruction est là, le diable se frotte les mains, et après, ça peut être destructif. Vous savez, le péché est destructeur. Et ce garçon, il avait vraiment une bonne attitude. La fille est venue, vraiment, elle aussi, elle était complètement par terre, désemparée, désorientée. Vous savez, le diable est méchant parce qu'il tente, et une fois qu'il fait tomber les personnes, les gens ne savent plus où ils sont. Ils sont complètement désemparés, ils sont complètement perdus, ils se disent, mais comment je vais faire? Je ne sais plus. D'un seul coup, il y a tout qui leur tombe dessus, il y a tout un enchaînement, comme un tourbillon, vous voyez? D'un seul coup, ils ont mis la main là et ils sont complètement embarqués. Et ça, c'est ce que le péché fait souvent. Alors, il a vraiment une bonne attitude. Et quelques années plus tard, il était complètement restauré. Aujourd'hui, c'est vraiment un bon couple, ils sont là, ils aiment le Seigneur, etc. etc. Franchement, c'est bien, on a pu régulariser leur situation, parce que ça aussi, c'est toujours difficile, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et finalement, ils ont été restaurés, et franchement, ils servent le Seigneur, et ils font de très bonnes choses aujourd'hui. Mais l'attitude a été déterminante. Par contre, il y a d'autres personnes, ils gaffent, ils pêchent, et ils sont détruits. Ils abandonnent le Seigneur, la fille va se marier avec un inconverti soulard, vous voyez, ce genre de truc. Le gars, il fait n'importe quoi après, il rétrograde complètement. Pourquoi? Alors qu'ils étaient au Seigneur, mais à cause de l'attitude. À cause de l'attitude. L'attitude va être déterminante pour la suite. Et garder un cœur pur, c'est pas ne pas faire de fautes. C'est pas de jamais se casser la figure. Vous savez, monsieur, frère et sœur trop parfaits, ça ne marche pas quelque part. Ceux qui ne font jamais d'erreur, moi j'ai un problème avec eux. La plupart du temps, les gens qui sont trop parfaits portent un masque. Et un jour, quand le masque tombe, tu vois vraiment qui ils sont. Tu sais qui tu es le jour où tu tombes. Amen. C'est pas le jour où, c'est pas en ayant fait un parcours parfait. Ton parcours parfait ne révélera jamais qui tu es. C'est comme le pauvre. Le pauvre, tant qu'il n'a pas d'argent, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Le jour où tu lui donnes une grosse somme d'argent, tu vas exactement savoir qui il est. Ah mais c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il aura les moyens de révéler qui il est. Vous voyez? Vous savez, il y a souvent des gens pauvres, ils sont là dans les églises, ils prieraient même du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. D'ailleurs, s'ils peuvent dormir dans l'église, ça les arrangerait, puisqu'ils n'ont pas de quoi loger. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je fais un peu d'humour, j'exagère un peu, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Et il a du temps. Il a du temps pour prier. Il a du temps, pasteur, n'importe quoi que vous avez à faire, appelez-moi, je serai là. Ah oui, c'est normal, il n'a pas de boulot. Soyons clairs. Vous voyez, vous ne pouvez pas savoir. Par contre, si vous lui donnez les moyens, là, vous verrez. Et souvent, des gens qui étaient dans la pauvreté, qui commencent à se débrouiller, à prospérer, si leur caractère n'est pas transformé, je vais vous dire une chose, le jour où ils auront des sous, vous ne les verrez quasiment plus à l'église. C'est pour ça qu'il faut transformer le caractère. La bénédiction sans le caractère, ça devient une malédiction. C'est clair, c'est clair. La bénédiction sans le caractère, ça devient une malédiction pour les gens. Ils sont là, ils sont rien, ils sont pauvres. Hein. Le jour où ils commencent à avoir des sous, en fait, pasteur, je voulais te dire, tu me vois plus souvent à l'église, mais t'en fais pas, je prie quand même. Hein. Oh, oh. Tu sais, en fait, mon business marche tellement bien en ce moment que le dimanche, des fois, je suis appelé, il faut que j'aille loin, je suis en voyage, etc. etc. Oh, oh. Et voilà. Et c'est là où est le problème. Voyez? Et c'est la même chose. Quand quelqu'un n'a jamais chuté, tu ne sais pas comment il sera capable de se relever. Et c'est là où tu vois de quoi tu es fait, et c'est là où tu verras si ta communion avec Dieu est profonde ou pas. Sinon, tu ne le verras pas. Je vous dis, les gens qui sont trop parfaits. D'ailleurs, je suis en train de lire le livre d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Doug Howard Mills, qui va d'ailleurs bientôt venir faire des croisades ici. Et il écrit beaucoup sur le caractère, sur la loyauté, déloyauté, etc. etc. Et il a écrit un livre, en anglais, c'est « Those who pretend ». Ça veut dire ceux qui, en fait, essayent de porter une image. Et dedans, il nomme les gens qui sont trop parfaits. Il dit « Soyez prudents avec les gens qui sont trop parfaits ». C'est-à-dire qu'ils ne font jamais d'erreur. Ou en tout cas, qui vous montrent qu'ils n'ont jamais tort. Voilà. Non, nous sommes humains et nous faisons des erreurs. Et ça, il faut l'accepter. Maintenant,
ce que tu fais, c'est comment tu vas réagir. Il y a quelqu'un qui a très mal réagi devant son péché. Il s'appelle Adam. Regardons ensemble Genèse, chapitre 3, verset 12. Genèse 3, 12. Dieu interroge Adam, il interroge le leader. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. Qui était number one? C'était Adam. C'est lui qui a été créé en premier et à qui Dieu avait donné la responsabilité majeure de garder le jardin contre les prédateurs et de le cultiver, c'est-à-dire de faire prospérer les choses. Il avait tous les moyens. Ève va pécher en premier. Et quand Ève pêche, Adam va pécher. Et le premier qui est interrogé, c'est Adam. Qui t'a appris que tu étais nu? Non, est-ce que tu n'as pas mangé de l'arbre dont je t'avais interdit? Réponse d'Adam. On voit directement, il a endurci son cœur. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez, en anglais, on appelle ça les blame shifters. Ça veut dire des gens qui toujours blâment les autres pour ce qu'ils font. Ça, c'est très mauvais. Les gens qui endurcissent leur cœur font toujours ça. Ils sont tout le temps en train de trouver des excuses pour ce qu'ils ont fait. Ils sont incapables de dire « j'ai fait ça, je suis coupable ». C'est vrai qu'il y avait des circonstances qui m'ont amené, parce que quand on pêche, il y a toujours des circonstances autour de nous qui nous amènent quelque part. Tu ne te lèves pas un matin en disant « ah, je vais pêcher aujourd'hui ». Des poissons? C'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose où la chair a été travaillée, où le diable a essayé de te travailler aussi. Il y en a, ils disent, c'est le diable qui m'a fait pécher. Ah bon? Non, le diable ne peut pas te faire pécher. Nous sommes responsables. Sinon, Dieu ne pourrait pas nous compter ce que nous faisons, ne pourrait pas nous reprocher quoi que ce soit. Si c'était le diable qui faisait faire tout, bah à ce moment-là, Dieu blâmerait le diable pour tous les péchés du monde. Non, l'homme est responsable. Chacun est responsable pour ses propres péchés. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez, là, Adam a eu la réponse la plus stupide qu'il pouvait donner à Dieu. Plutôt que de dire au Seigneur, Seigneur, je t'ai désobéi, pardon. Seigneur, tu vois, je sens là qu'on s'est mis dans une galère pas possible. Ça aurait été l'attitude qu'il aurait pu avoir. Mais son attitude était, c'est de la faute de la femme que tu, regardez bien ici, que tu as mise. Ah. Là, il y avait un arrière-goût, plus qu'un arrière-goût de reproche envers Dieu. C'est la femme que tu as mis. En fait, tu m'as donné quelqu'un et c'est pour ça que j'ai fait ça. Vous voyez, vous imaginez un peu, il est en train de reprocher à Dieu que finalement, c'est à cause du Seigneur qui lui a donné Ève. Pourtant, apparemment, quand il a vu Ève, vous voyez ce que je veux dire, hein? Il n'était pas indifférent. Hein? C'est les os de mes os, la chair de ma chair. Ouais. Là, il n'était pas en train de dire à Dieu, c'est quoi celle-là? C'est qui? Apparemment, il était très content, Adam. Vous voyez? Sauf qu'après, d'un seul coup, il va commencer à dire, Dieu lui avait donné une super bénédiction. Et ça s'est mal transformé en malédiction pour lui. Et son cœur à Adam n'était pas bon. Et franchement, quand on lit la vie d'Adam et Ève, hein, c'est vraiment mauvais. Hein. Vraiment, c'est mauvais. Hein. Ils ont 2 enfants, 2 fils. Il y en a un qui devient le meurtrier de l'autre. Directement, catastrophe sur catastrophe. Franchement, ça a été une catastrophe leur vie. La haute trahison qu'ils ont commise a été une catastrophe. Et l'attitude qu'ils ont eue derrière tout ça a été une catastrophe. Vous voyez? Donc, ne soyez pas de ce genre-là. Apprenez à reconnaître ce que vous faites. Soyez honnête. Oui, j'ai fait. Je suis coupable et j'en assume les conséquences. Ça, c'est important. Je vous assure, Dieu tirera même celui qui a fait la pire des choses, le tirera toujours d'affaire par rapport à celui qui ne veut jamais reconnaître ce qu'il fait. Et il y a des gens qui sont comme ça. Toujours par exemple, ils ont un conflit avec quelqu'un, ils s'exonèrent toujours de tout. Non. Dans un conflit, il y a forcément des responsabilités des 2 côtés.
Des fois, il y a beaucoup plus de responsabilités d'un côté que de l'autre, mais il y a forcément des responsabilités quelque part. Dans un conflit, quelqu'un ne peut pas dire j'ai 0% de responsabilité et l'autre a 100% de responsabilité. Non. Chacun a fait certaines choses ou a eu certaines attitudes qui l'a amené à avoir des conflits, un conflit avec l'autre. Alors, avoir un cœur tortueux, notez qu'avoir un cœur tortueux, ou un cœur tordu si vous préférez, c'est étouffer sa conscience volontairement. Donc c'est étouffer sa conscience volontairement. Avoir un cœur tortueux, c'est étouffer volontairement sa conscience. Ça veut dire que tu vis avec ça et tu restes dans ce truc-là. Ça, c'est très mauvais. Quand tu restes dans ton péché, ta relation avec Dieu est coupée. Ça, c'est dangereux, très dangereux. Tes exaucements de prière, le Seigneur ne peut plus te parler pour l'instant tant que tu ne résous pas ce problème. La seule chose que Dieu te dira, c'est repens-toi. Donc tu es un peu comme un arbre. Vous voyez, il y a des arbres, il y a des fois, on peut facilement les faire mourir. Vous mettez quelque chose au pied, ça peut être du sel, dans certains cas, vous mettez de l'essence ou quoi que ce soit. L'arbre va absorber par les racines. Et à ce moment-là, au début, il garde des feuilles vertes. Après, les feuilles vont commencer, mais la vie est coupée. Quand la vie est coupée, la mort va se manifester. Et c'est la même chose quand on a un cœur tortueux. Si ta conscience te reproche quelque chose, débarrasse-toi de ce truc. Ne reste pas avec quelque chose des mois, des années avec quelque chose que tu n'as pas réglé. C'est important. C'est important. Il y a des fois des choses où des chrétiens masquent certains péchés, mais c'est là. C'est là, c'est là. Il va falloir que tu puisses t'occuper de régler ce problème. Tu ne peux pas rester comme ça. Ça va empoisonner et ça empoisonne ta vie spirituelle. Tu te coupes de la vie de Dieu et c'est très mauvais, très, très, très mauvais. C'est comme ça qu'on rétrograde. Vous savez, il y a des gens qui rétrogradent des fois pour des trucs, franchement, qu'ils auraient pu régler. Mais c'est important. Ton cœur, fais attention à ton cœur. Alors, il y a 3 niveaux, justement. Il y a l'excuse, le pardon et la repentance. On va voir ces 3 choses rapidement. Et après, on va conclure à propos du Saint-Esprit. Donc, l'attitude, c'est soit une excuse, soit le pardon, ou soit la repentance. L'attitude, quand quelqu'un pêche, il y a 3 attitudes. 3 attitudes quand quelqu'un pêche. Trois attitudes quand quelqu'un pêche. L'excuse. L'excuse. Ne dis jamais à Dieu, excuse-moi Seigneur. Et ne dis jamais aux gens non plus, excuse-moi. Parce que l'excuse, c'est toujours pour chercher à se couvrir. Donc on cherche à se couvrir dans ces cas-là. L'excuse, c'est chercher à se couvrir. Et quand tu t'excuses, si je m'excuse, ça veut dire que je suis prêt à recommencer même dans 5 minutes. Donc ça ne résout rien, l'excuse. C'est juste pour se couvrir. Oh, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Mais si tu as une opportunité dans 5 minutes, tu recommences. C'est très mauvais, ça. Très, très mauvais. Donc l'excuse nous amène à recommencer à la première opportunité. Donc là, c'est vraiment le niveau le plus bas quand quelqu'un a péché. C'est vraiment le niveau le plus bas et le plus mauvais. Donc tu es là, tu t'excuses, tu te trouves des excuses. Ça, c'est Adam, voilà, Adam. C'est à cause de la femme que tu as mise à côté de moi. Paf. Il cherchait une excuse. Il cherchait une excuse pour son péché. Il cherchait
à finalement essayer de se couvrir quelque part. Trouver des raisons. Quand on pêche, on n'a pas de raison à trouver. On a une honnêteté à démontrer devant Dieu. Et Dieu connaît nos cœurs. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Donc, soit les gens s'excusent, là c'est le plus bas niveau. Ensuite, il y a des gens qui demandent pardon. Le pardon permet une restauration de la relation. Le pardon permet une restauration de la relation, mais ne permet pas une transformation de nos âmes, de notre personnalité. Le pardon permet une restauration de la relation, mais ne permet pas une transformation de nos caractères, de nos personnalités, de nos âmes. Et là aussi, justement, souvent, quand nous faisons quelque chose, rappelons-nous, quand on pêche, c'est un problème dans notre caractère. Ça, il faut bien le comprendre. Ça veut dire qu'il y a un trou quelque part. Un trou où alors qu'on est né de nouveau, on a un trou, on a un problème. Un problème qui est là et on s'est retrouvé par terre. On s'est retrouvé à pécher contre Dieu et contre les hommes. Et tu te retrouves par terre. Bang! Tu as menti, par exemple, dans une situation. Si tu as menti, ça veut dire que tu as essayé de te couvrir quelque part. Ça veut dire que tu trompes l'autre en lui faisant croire des choses qui ne sont pas la vérité. Peut-être sur toi, peut-être sur la façon dont tu as fait les choses, etc. etc. Vous voyez ? Mais ça veut dire que tu as un problème de caractère. Et d'un seul coup, tu te fais attraper dans ton mensonge. Boum. Vous savez, comme ces étudiants qui vont à l'extérieur. Allô, papa? Oui, comment ça se passe? Oh, c'est génial, vraiment, à l'université. Ça va, je m'en sors très très bien, n'est-ce pas, hein? Et il est en train de fumer un joint de drogue. Il n'est jamais à l'école, enfin à l'université. Vous savez qu'il y a des gamins qui mentent comme ça à leurs parents, et 2-3 ans plus tard, les parents découvrent la vérité. Hein? Faites attention où vous envoyez vos enfants. Ici, les gens ont tendance, indirectement, ils envoient des jeunes, là, 18 ans, 20 ans, dans des pays à droite à gauche, mais ils ne savent pas où ils les envoient. Faites très attention à ne pas faire n'importe quoi. Et d'un seul coup, le mensonge est découvert. Et ça, c'est terrible. Et d'un seul coup, les parents se disent « Waouh, je ne croyais pas que mon fils ou ma fille était comme ça. » Il a pris tout l'argent, il a raconté n'importe quoi, il a trompé. Enfin, il pensait tromper les parents, mais tôt ou tard, ça s'est découvert. Et tu t'aperçois que tu t'es sacrifié pour lui pendant des années, et puis finalement, il n'a jamais étudié de sa vie. Il n'a jamais étudié de sa vie. Vous voyez, il y a des histoires comme ça. Il y en a plus d'une qui se produisent. Donc, souvent, c'est le problème qu'il y a. C'est que les gens ne comprennent pas que quand tu tombes dans le péché, c'est que tu as un problème dans ton caractère. Il y a un problème. Par exemple, il y a des gens, quand ils voient de l'argent, d'un seul coup, il y a un virus qui se développe très rapidement. Il y a comme une mouche qui vont les piquer. Et ils changent complètement de caractère. Ça, c'est un problème. Et d'un seul coup, ils se sentent tentés. Par exemple, ici, il y a beaucoup de problèmes avec les caissiers, les caissières dans les banques, dans les entreprises, etc. Parce que les gens se servent des fois. C'est-à-dire, ils empruntent même, pensant rendre. Et tu te fais piéger. Tu prends à l'insu du patron, à l'insu des contrôles, tu as pris 500 000, tu as pris 1 million, tu as pris X, ok. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Il faudra rembourser. Et puis un jour, crac, tu te fais prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une convoitise qui t'a permis de faire quelque chose qui n'était pas légal. Et tu te fais coincer. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un problème de caractère. Dans chaque péché, souvent, il y a un truc qui est un problème de caractère. Il y a un trou dans le caractère. Donc le pardon va te permettre d'être restauré.
même avec une personne. Hein, si on prend l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a pris quelque chose à quelqu'un d'autre, ou qui a fait une bêtise en empruntant quelque chose. Par exemple, le gamin qui fait des bêtises, il est jeune, il emprunte la voiture du papa, à l'insu du papa, pendant que le papa fait sa sieste, et d'un seul coup, boum, il a un accident. Il est très mal. Il revient à la maison très tard, le soir, bien sûr. La nuit, ça se voit moins. Quand non, la voiture, non, j'ai pas eu de problème avec. Ah bon? Et le lendemain, on voit qu'elle est toute cabossée. Donc, vous voyez, il va demander pardon. Le père va le restaurer. Le père va le restaurer. Mais le pardon ne transforme pas. Il nous restaure dans la relation. Quand c'est sincèrement demandé, tu demandes pardon. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Tu lui demandes pardon, par exemple, pour quelque chose que tu fais. Et pendant le temps après, tu vas plus faire ces choses parce que tu sais que Jésus est mort pour toi, qu'il a versé son sang pour toi. Tu vas demander vraiment sincèrement pardon. Tu réalises que tu as péché. Tu demandes pardon au Seigneur. Et tu verras que pendant une période, tu ne seras plus tenté à ça. Tu ne recommenceras pas le lendemain comme celui qui s'excuse. Il y aura toujours une période où tu vas te sentir mieux. Mais au bout d'un certain temps, si tu n'as pas résolu le problème dans ton caractère, tu vas recommencer. Tu vas recommencer. Ça, c'est classique. Quand on fonctionne dans le pardon seulement, c'est le deuxième niveau, ça permet de restaurer, mais le trou dans le caractère, le pourquoi on est tombé, n'est pas résolu. C'est pas guéri. Il y a quelque chose dans notre caractère qui n'est pas bon, qui nous amène à chuter, qui nous a amené à chuter. On a demandé pardon aux hommes, à Dieu surtout. Le Seigneur nous pardonne toujours, les hommes nous pardonnent normalement, mais le problème, c'est que tu as un trou dans le caractère. Et si tu ne bouges pas ce trou, si tu n'es pas restauré, si tu ne changes pas ta mentalité, s'il n'y a pas des choses qui se produisent dans ta vie, tu vas avoir une période où ça va aller. Et après, tu vas retomber dans la même chose souvent. C'est ce qui se passe très souvent quand nous demandons seulement pardon. Alors maintenant, troisième niveau, c'est la repentance. Là, ça montre le vrai et bon cœur. La repentance va permettre une restauration et une transformation, surtout une transformation. La repentance permet la restauration, bien sûr, parce qu'on demande pardon dans la repentance, mais surtout, ça amène une transformation. Et là, le problème est réglé. Là, le problème de caractère est réglé. Donc la repentance amène bien sûr une restauration parce qu'on demande pardon, mais aussi ça amène une transformation. Ça, c'est important. Vous voyez, le pardon amène la restauration de la relation, mais n'amène pas la transformation. Par contre, ça va permettre de nous calmer pendant un certain temps. Ça va nous permettre de nous calmer pendant un certain temps, mais tu risques de recommencer. S'il y a certaines conditions qui se recréent autour de toi, tu vas laisser une opportunité au diable de te refaire chuter. La repentance t'amène à un pardon sincère, bien sûr, donc une restauration de la relation, mais surtout t'amène à ce que Dieu vienne toucher ta vie et être transformé dans ce domaine-là. Et ça, c'est important. Et ça, ceux qui savent vraiment se repentir, David était quelqu'un qui savait se repentir, le roi David. C'est pour ça que Dieu l'a restauré à maintes reprises. Il était dans l'Ancien Testament, il n'était pas né de nouveau, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Mais la vraie repentance amène une vraie délivrance. Et sans vraie repentance, il n'y a pas une vraie délivrance du pourquoi du péché, de la racine qui nous a amenés à tomber. Donc vous voyez bien les trois niveaux ici. Et ça, c'est important de le savoir et de le pratiquer dans nos vies. Chuter, ça peut arriver à tout le monde. Même à celui qui peut être le plus parfait parmi nous, il n'est pas exempt de chuter. Il faut le savoir. Et les gens qui disent « moi, ça ne m'arrivera jamais » et qui jugent les autres, vous les verrez tomber les uns après les autres des années plus tard. C'est obligatoire. Donc, premier niveau, le plus bas, on a vu l'excuse. L'excuse, c'est pour se couvrir. « Oh, excuse-moi, 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 excuse-moi ». Et on fait semblant devant Dieu aussi, mais avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu, on ne peut pas le tromper. Il faut
Le Seigneur, il sait qui on est, il sait exactement notre attitude de cœur. Ensuite, on a vu là, le pardon. D'abord, l'excuse, c'est toujours aussi se trouver des excuses. On s'excuse, mais on a toujours des excuses à donner, c'est ce qu'Adam a fait. Voilà. C'est à cause de la femme que tu as mise, donc c'est de ta faute. Si j'ai péché, c'est de ta faute. Si j'ai pris de cet arbre, Seigneur, c'est à cause d'elle, parce que c'est elle qui m'a induite en erreur et qui m'a séduite. Donc j'ai fait ça, parce qu'à la racine, c'est toi qui me l'as amené. Voilà. Ça, il n'y a rien de pire. Si tu veux endurcir ton cœur, c'est l'attitude que tu dois avoir. Mais tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Ensuite, la deuxième, c'est demander pardon. Demander pardon amènera toujours la restauration. Mais n'arrachera pas la racine. Et l'arbre, le mauvais arbre peut repousser dans ton jardin spirituel, entre guillemets. Vous savez que la Bible nous compare notre vie, elle compare notre vie comme un jardin. Et elle nous compare à des arbres. Il y a plusieurs psaumes qui disent ça. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où c'est marqué, où ça nous donne une image, une analogie. Donc, le pardon, oui, ça te permet de restaurer ta relation avec le Seigneur, oui, mais la racine qui t'a fait chuter n'a pas été enlevée. Donc, il peut y avoir des rejetons qui vont pousser. Et au bout d'un moment, redonner un mauvais arbre dans ton jardin qui va te ramener encore dans le même problème, dans le même péché. Repentance, c'est clair. Ça, c'est clair. Là, tu demandes pardon, oui, tu es restauré dans ta relation. Et là, Dieu, tu laisses la puissance de Dieu arriver à travailler au fin fond de ton caractère et à arracher la racine de cet arbre qui est très mauvais dans ton jardin et de l'enlever définitivement. Et tu en es tranquille, tu n'auras quasiment plus aucune tentation et de machins qui tourneront autour une fois que c'est arraché. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, dernière chose qu'on va voir sur la conscience et la conviction de péché, tout ça. Notez, c'est une remarque qui est vraiment très importante, notez que ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas le rôle, ça c'est souvent une chose qu'on entend justement malheureusement, ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit de nous convaincre, nous les chrétiens, de pécher. Donc ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit de nous convaincre, nous les chrétiens nés de nouveau bien sûr, de pécher. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Ne dites jamais, en tant que chrétien né de nouveau, le Saint-Esprit m'a convaincu de pécher ce jour-là. C'est faux. C'est faux, c'est pas biblique. Si tu es sauvé, né de nouveau, que tu pêches, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra te convaincre que tu as péché. C'est ta conscience qui te parle. C'est ta conscience, rappelle-toi, c'est ton cœur qui va te condamner. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit de condamner, de convaincre, de convaincre de péché les chrétiens. Il n'y a pas besoin. Puisque nous sommes nés de nouveau, notre conscience a été purifiée, et c'est notre conscience qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà, elle fait la part des choses. Ce n'est pas au Saint-Esprit. Donc, ne dites jamais que c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de pécher dans telle ou telle situation alors que vous avez péché. Jamais. Non, on va voir ce verset qui nous montre clairement dans Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Quand il sera venu, Jésus parle du Saint-Esprit, il convaincra qui? Le monde. C'est qui le monde? C'est les pécheurs, voilà, c'est les inconvertis. Vous voyez, souvent les chrétiens appliquent ce verset, pour eux c'est faux. Vous savez, il est important que vous puissiez croire les choses que vous devez croire, ne pas croire des choses qui paraissent être bibliques et qui sont fausses. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est un verset dont on se sert pour l'évangélisation, justement, quand on prie pour l'évangélisation. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit de convaincre les croyants de péché. C'est le rôle du Saint-Esprit, par contre, de convaincre les pécheurs de péché. Ça, oui. D'ailleurs, une personne qui n'a pas de conviction de péché ne pourra jamais être sauvée.
Et nous l'avons déjà vu, je vous ai montré que dans la nouvelle naissance, comment quelqu'un peut crier au secours, sauve-moi. Quand tu cries au secours Seigneur, sauve-moi, ça veut dire que tu as conscience de quoi? De ton état de perdition, que tu es en danger. Donc le Saint-Esprit va convaincre les pécheurs de péché, de justice et de jugement. Il ne convainc pas les chrétiens nés de nouveau. Donc faites attention de ne pas dire que le Saint-Esprit fait ça dans vos vies parce que c'est faux. Il faut s'habituer à croire les choses qui sont vraies. Très important, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont des rôles différents qu'il faut bien connaître, que petit à petit vous apprendrez et qu'il faut mettre ce système de croyance, de foi en vous, dans votre cœur, très fortement. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir des bonnes bases après pour prier, de comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, quel est le rôle du Père, quel est le rôle du Fils, quel est le rôle du Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas ça, il y aura un gros mélange dans votre vie et franchement, vous allez prier d'une mauvaise façon, vous ne verrez pas les exaucements que vous pourriez voir et vous allez taper à côté dans la prière. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, ne dites jamais que le Saint-Esprit vous a convaincu de péché. C'est faux, c'est votre conscience. Voilà, tout simplement. Alors, rappelez-vous, je vous ai donné cet exemple qui, je pense, nous est arrivé à tous quand on était nouveau convertis. On avait péché un jour, et puis le dimanche matin, on était à l'église, et on avait l'impression que tout le monde savait ce qu'on avait fait. Et il y a quelqu'un qui te regarde, et tu dis, non, Seigneur, tu ne lui as pas révélé quand même, c'est pas possible. Vous voyez, parce que, en fait, on sent, c'est notre cœur qui nous condamne. Comme à l'intérieur, tu te sens mal parce que ton cœur te condamne, tu as l'impression que tout le monde sait. Le pasteur qui dit le moindre mot, tu dis, ah, ça y est, oh non, Seigneur, tu ne lui as pas révélé, c'est pas possible. Il va me nommer. Hein, certains, vous avez cru ça, que d'un seul coup, on va vous nommer du micro. Un tel, la nuit dernière, ou il y a 2 jours, tu as fait ça devant tout le monde. Certains, vous avez eu peur, n'est-ce pas? Parce que parfois, on croit ce genre de choses, c'est faux. Le Saint-Esprit n'est pas un révéleur de péché chez le croyant, pas du tout. Par contre, il va mettre une conviction de péché chez le pécheur perdu, parce que justement, le pécheur perdu a besoin d'ouvrir ses yeux pour dire « je suis un pécheur perdu, il faut absolument que je crie à Dieu, que je donne ma vie à Jésus ». Ça, c'est son rôle chez le pécheur perdu, mais le Saint-Esprit n'a absolument pas du tout ce même rôle dans ta vie, toi qui es né de nouveau. Amen. Voilà, donc la prochaine fois, nous verrons la suite, c'est-à-dire l'intuition. Et là, je vais vous raconter plein de choses aussi très intéressantes. Soyez bénis, on se voit samedi matin, donc à 8h.